Vous demandez à la plupart des personnes qui ont eu une espèce de déclic dans leur vie, à un moment donné, il y a eu soit un élément traumatisant, soit la lecture d'un livre. Souvent, la lecture du livre revient en tête des charts. AVS avec Philippe Robichon. Voilà, AVS, ça veut dire à votre santé. Bonjour et bienvenue. On va s'occuper de votre santé et la santé de votre cerveau ce matin avec Nabil. Comment ça va, Nabil? What's up everybody, ça va super bien et vous? Voilà, ça va bien. What's up, Nabil? Ouais, très bien, au top. Créateur de T'attends quoi? T'attends quoi pour tout le monde? Qu'est-ce que c'est? T'attends quoi pour passer à l'action? Ouais. C'est une chaîne qui a pour but d'inspirer les gens à passer à l'action. On va parler de livres pour changer votre vie. Nabil, est-ce que vous pensez que les livres ont le pouvoir de changer la vie? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Vous demandez à la plupart des personnes qui ont eu une espèce de déclic dans leur vie, à un moment donné, il y a eu soit un élément traumatisant, soit la lecture d'un livre, soit souvent la lecture du livre revient en tête des charts. Ouais. Et en quoi ça change la vie alors? C'est le déclic? C'est la prise de conscience en fait. C'est la prise de conscience. En fait, tout d'abord vient l'espèce de choc qui vient émettre un changement de paradigme et qui vient mettre une baffe aux gens, se rendant compte qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Alors on va commencer par, on va en chroniquer plusieurs des livres aujourd'hui. Ouais, on commence par lequel, Nabil? Ouais. J'en ai ramené plusieurs. Je me suis dit, est-ce que je pars de l'ancien au plus récent ou est-ce que je pars du plus récent au plus ancien? Et je me suis dit, c'est quoi, on va faire une autre stratégie, on va partir au milieu. Ouais. Celui qui est sorti entre les deux. Parce que j'en ai un, il est sorti en 1936. Mais il est toujours d'actu. D'accord, même moi j'étais pas né. C'est pour te dire. Ouais, non, mais moi non plus. Mais j'étais même pas dans les projets. Je crois que même... c'est une certitude. J'étais même pas dans les projets de mon père, qui lui n'était pas né. Bien, alors quel est ce premier livre? Le premier livre, c'est les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Un livre de Stephen Covey. Un livre magnifique. Moi, en tous les cas, c'est un livre qui m'a beaucoup apporté. D'accord. C'est quelle époque à peu près? Il est sorti en 89. Oui, bon, ça va. 89. Mais il faut bien faire le distinguo entre vous le verrez par la suite avec les autres livres que j'ai choisis. L'année de sortie n'est pas forcément l'année dans laquelle il a explosé. Tiens, je vous spoilie directement l'un des autres livres que j'ai choisi, par exemple, qui est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Il est sorti en 1936, on est en 2020, et toujours d'actualité. Et ils se vendent toujours. Ils se vendent toujours. Et d'ailleurs, dans la continuité de Comment se faire des amis, pour prendre un exemple des livres qui sont sortis il y a de sa belle lurette et qui sont toujours d'actu, vous prenez dans la thématique du développement personnel un livre qui est toujours d'actu, qui est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, 1937. Donc si tu te penses à la page avec ton livre, est-ce que tu as lu Réfléchissez et devenez riche en 2020? Le truc, il est sorti en 37. Ouais, presque 100 ans. Donc, il y a pratiquement un siècle. Donc il faut bien faire le distinguo entre l'année de sortie et quand il éclate. Alors ce livre, Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, tu en as entendu parler comment? Comment j'en ai entendu parler? C'est simple. Déjà, moi je suis spécialisé dans les habitudes. Les habitudes, j'en ai fait un peu un fer de lance. Parce que pour moi, les habitudes, c'est ce qui régit nos vies. Et puis qui veut changer sa vie commence par changer ses habitudes. Donc tout ce qui touchait de près ou de loin aux habitudes, je l'ai avalé, je l'ai absorbé. Et ce livre-là, en fait, au départ, ça fait très longtemps que je le connais. Mais je ne l'ai pas lu il y a super longtemps. En fait, quand je dis je l'ai pas lu il y a super longtemps, j'ai dû le lire il y a de ça 2 ans. Sauf que je m'étais fié au titre. Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Je me suis dit, ça fait un peu ballot, je vais pas le... Et puis un jour, je l'ai lu et claque monumentale. Tu sais, ça fait un peu les trucs, les titres pour accrocher sur YouTube. C'est exactement ça. C'est un peu comme Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Si tu te fies au titre, tu dis, attends, j'ai pas besoin d'amis. Non, en fait, c'est un livre de communication, d'influence, beaucoup plus complexe que le titre. Alors, quelles sont les idées que tu retiens de ce livre? Les idées que je retiens, déjà premièrement, en fait, quand on parle d'habitude, on parle pas d'habitude de se lever tôt, de faire des pompes, des choses comme ça. Non, en fait, c'est des habitudes, c'est beaucoup plus complexe que ça. Pour le résumer, en réalité, il faudrait plusieurs émissions parce que le livre, il fait pas loin de 500 pages, il fait 450 pages, c'est quand même un gros ouvrage. Et il évoque beaucoup de concepts. Par exemple, il évoque le concept de la dépendance, l'indépendance et l'interdépendance. Selon lui, il y a 3 phases. Et pour lui, en fait, la réussite, elle part d'abord de l'intérieur vers l'extérieur. Donc avant de vouloir mettre en place des habitudes, faut déjà se changer intrinsèquement. C'est ça en fait. Quand on dit les habitudes de ceux qui réussissent, en fait, il prend en modèle beaucoup de personnes qui ont réussi. Et le changement a d'abord opéré à l'intérieur avant d'opérer à l'extérieur. Donc la majeure partie du livre est basée sur ça. Donc selon lui, c'est le caractère qui lui-même est une habitude de longue date qui nous permet d'avancer. Donc si tu veux changer ton caractère, tu changes tes habitudes. Qu'est-ce que tu as commencé à appliquer, toi, de ce livre sur toi-même? Moi, un des principes que j'ai mis en place et qui a vraiment changé ma life, c'est chercher à comprendre avant d'être compris.
Ça paraît ballot dit comme ça, mais chercher à comprendre l'autre avant d'être compris. Donc du coup, quand tu discutes avec quelqu'un, tu pars toujours du postulat où il y a une intention positive derrière. Apporte pas ton contenu à toi, cherche à comprendre pourquoi l'autre pense comme ça. Et ça fait toute la diff, notamment dans la gestion de conflit ou dans la gestion de couple en fait. Si tu pars du principe où avec ta moitié tu te prends la tête pour x, y raison, ok, cherche à comprendre l'autre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'elle agit comme ça ? Et souvent le problème n'est pas le problème en fait, quand on prend le temps de méditer là-dessus. Encore faut-il méditer là-dessus. Donc ça passe par l'écoute, finalement, l'observation. L'écoute. Écouter 2 fois plus. Donc les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, on l'a en poche aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Ouais, il est là. Ouais. Donc à prix, on va dire à prix sympa pour ceux qui veulent le lire. À prix plus que sympa, il fait moins de 10 €. Et justement, en fait, quand on parle des livres, pour moins de 10 €, tu lis un livre. Tiens, d'ailleurs, par exemple, cet été-là, il y en a qui lisent beaucoup pendant l'été, ils profitent de l'été pour lire. C'est un des incontournables. C'est vraiment un des incontournables. Après, je pourrais en parler pendant très longtemps. Je voudrais laisser la place un peu aux autres livres. Alors, nous avons avec nous Amine Touari. Bonjour Amine. Bonjour Philippe. Bonjour. Salut Amine. C'est Nabil. Alors, Amine, toi, tu es champion de France de lecture rapide. Et je me rappelle que tu avais évoqué un livre. D'ailleurs, je me suis empressé d'aller l'acheter. Tu vois, et on l'a avec nous, L'ego et l'ennemi. Comment est-ce que tu as entendu parler, toi, de ce livre ? En fait, c'est exactement comme ce que disait Nabil. C'est plus tu lis, plus des livres en fait finalement amènent à d'autres livres. Et des fois, tu tombes sur finalement des viviers de connaissances pour des prix qui défient toute concurrence. Pour 10 €, tu tombes sur des livres qui te changent une vie. Et en fait, c'est un livre qui était un livre de mémoire sur la stratégie et sur notamment les managers exécutifs, donc quand les CEO, CFO, etc. Et eux, du coup, ont recommandé ce livre pour tous ceux qui finalement ont une carrière qui est entre guillemets un succès. Ouais. Il est resté longtemps pas traduit en français, hein, donc ce qui fait qu'il fallait le lire en anglais à l'époque. Hein. Ouais, il y en a beaucoup de livres comme ça. Beaucoup de livres. Il y en a beaucoup des livres. Là, par exemple, tous ceux que j'ai visés là, que j'ai mis dans mon champ, ils sont tous en anglais. Du coup, I need to practice my English. La base. Alors, Amine, un mot sur l'auteur. Moi, alors, pour l'auteur Ryan Holiday, c'est mon auteur préféré. Pourquoi ? Parce que, en fait, moi, ce que je fais généralement, grâce à la lecture rapide, c'est que dès que j'ai un livre qui me plaît d'un auteur, généralement, j'achète tous ses bouquins. Parce que, en fait, l'idée, c'est pas de partir du bouquin, mais de partir plutôt de l'auteur. Et de voir finalement ce qui a inspiré l'auteur et de voir, entre guillemets, les mentors des mentors. Du coup, moi, j'ai commandé tous ces bouquins, donc Ego is the Enemy, Obstacle is the Way, Realistic Stillness. Donc, on a 4-5 livres. Et ce qu'il faut expliquer, Amine, c'est que le gars a conceptualisé une méthode pour écrire des best-sellers, parce qu'il a observé un des meilleurs et il en a fait sa méthode. C'est qui il s'appelle Ryan Holiday. Non mais Ryan Holiday, je connais, mais c'est qui il a modélisé qui ? Il a pris un auteur, il s'est mis assistant chez un auteur, tu vois, au début, et puis il a été son ghostwriter, et c'est comme ça qu'il a appris à écrire des livres en fait. Magnifique. Obstacle is the way. Tout est dans le titre en fait. Ouais. Magnifique. Et du coup, quel est si tu devais donner deux choses essentielles qui sont dans le livre, ce serait quoi par exemple ? Deux fondamentaux qui sont cités dans le livre. Alors, c'est exactement comme celui de Carnegie. Là, on est sur des livres de 300 pages. Si moi, je devrais résumer, je dirais que, en fait, le talent, c'est uniquement le début du voyage. En fait, est-ce que vous allez être capable de tirer profit de ce qui est en vous ? C'est ça la clé. Dans le bouquin, on parle beaucoup de tout ce qui est héros de guerre, généraux, hommes d'affaires. Et en fait, on se rend compte très, très, très rapidement qu'ils partagent tous les mêmes traits. Donc, discret, peu prétentieux, humble. Au jour d'aujourd'hui, ça peut paraître contre-intuitif par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, Instagram. Dès qu'on réussit, on essaie d'acheter la Mercedes, etc. Parce qu'en fait, le bouquin explique que pour réellement atteindre son plein potentiel, il faut avoir la force de se remettre en question et sortir de sa zone de confort. Ce qu'on appelle, par la zone de confort, tout le monde en parle, mais peu de personnes finalement arrivent à en sortir réellement. Parce que pour ça, si l'ego fait partie de l'équation, la recherche en soi va être inexistante ou au mieux superficielle. Qu'est-ce que tu appliques, toi, par exemple, de ce bouquin ? Moi, ce que j'applique, c'est le détachement. Le détachement, c'est un super médicament contre l'ego. C'est en fait, quand je parle de détachement, c'est important de ne pas confondre ego et confiance. Confiance, pour moi, c'est interne. C'est pur,
parfois entre guillemets légitimes. L'ego, c'est vraiment tourner vers l'extérieur, c'est prouver sa valeur à des gens qui finalement n'en valent pas forcément la peine. Je vais prendre l'exemple d'acheter par exemple une belle voiture pour montrer sa réussite, et au final on achète des objets dont on n'a pas besoin pour impressionner les gens qu'on déteste. Ouais. Donc là, le livre parle beaucoup de tout ce qui est détachement, de la puissance du silence. Je ne sais pas si vous avez regardé le film À la recherche du bonheur, mais en gros, il faut protéger ses projets. De Will Smith. Exactement, il faut protéger ses projets pour finalement avoir une stratégie qui est flexible. Quand je parle d'une stratégie flexible, c'est moins on en dit et plus on en fait. Donc parler peu, mais faire beaucoup. Bien, à lire cet été, l'ego et l'ennemi. Alors là aussi, il n'y a pas de version poche par contre, hein, Amine, pour l'instant. Oui, exactement. Hein. Pas de version de poche malheureusement. Ça coûte 19 €. On peut le commander partout dans toutes les bonnes librairies. Merci Amine, Merci très bel beaucoup, été. Amine. Merci, Merci à d'avoir bientôt. reçu. Ciao, bon courage. Autre livre qui est dans la palle de la pile c'est très à bien lire parce que de Nabil. Le livre d'Amine, il rejoint celui que je voulais ramener exactement. Celui-là, il est un peu polémique. On joue sur d'autres sentiers. Il est beaucoup plus récent. D'ailleurs, c'est le plus récent des 3 livres que j'ai sélectionnés. Il s'appelle L'art subtil de s'en foutre. Mhm. Et juste le titre, déjà, il pique un peu. C'est un livre qui est sorti en 2017, qui a été écrit par Monsieur Manson. Mark Manson, qui n'est autre qu'un blogueur à succès outre-Atlantique. Mm. Il a fait des millions de ventes et il n'est pas encore connu chez nous. Et c'est un livre, comme il le dit, c'est un livre anti-développement, c'est un livre de développement personnel pour les gens qui détestent le développement personnel. Il prend tout le monde à contre-pied, il va à l'encontre du prêt-à-penser. Et il est très taquin dans le livre. Il est très très taquin. Il peut froisser certaines personnes, le livre, mais en fait, il détruit tous les concepts. Abordés dans le développement personnel. Mmh. Mais c'est marrant parce qu'en réalité, c'est du développement personnel. Donc, très très bien écrit. Et selon lui, par exemple, vouloir vivre une expérience positive est en soi une expérience négative. Mmh. C'est le mec qui... Et donc l'inverse, est-ce que ça marche pour l'inverse? Est-ce que vivre une expérience négative... Ouais, c'est ça. En fait, selon lui, consentir à vivre une expérience négative est en soi une expérience positive. Donc il est très très taquin. J'ai noté quelques punchlines qu'il a mis dans le livre et franchement il est très taquin. Par exemple, selon lui, vaut mieux partir du postulat que tu ne connais rien ou presque rien. Mmh. Tout le temps. Ça t'évite de faire le savant et puis finalement de te prendre des gifles. Donc tout le temps, non, je connais rien. Et lui, il incite très très fortement à faire des dingueries. Pour lui, faire des conneries, c'est magnifique. Mmh. Comme quoi, par exemple? Lui, il en a fait beaucoup des conneries. Lui, il est passé par des phases un peu drogue, tout ça, un peu des trucs assez space. Mais d'ailleurs, en fait, il le résume toujours. Il dit: j'ai toujours eu faux et je me trompe sur tout encore et encore. C'est pourquoi qu'aujourd'hui ma vie avance. Mmh. Donc pour lui, il faut faire des erreurs, fais des erreurs. Et c'est un peu comme la punchline que je vous avais dit une fois, qui est: j'ai tellement appris de mes erreurs que j'hésite à en faire encore. C'est un peu le même thématique. C'est pour ça que je le trouvais très taquin. Sinon, que dire encore? Ça veut dire quoi déjà, l'art subtil de s'en foutre? S'en foutre, ça veut pas dire être indifférent. Selon lui, c'est pas je m'en foutiste, être indifférent. Non. Selon lui, c'est être à l'aise avec le fait d'être différent. C'est juste ça, en fait. Cultiver la différence. Donc, quel que soit ce qui t'arrive, être dans l'indifférence. Par exemple, selon lui, la vérité, c'est un problème personnel. Ça n'existe pas. La vérité, ça n'existe pas, selon lui. Si t'as un problème, dis-toi qu'il y a des millions de gens qui ont exactement le même problème. Et pourtant qui continue d'avancer. Avec Nabil Tatankoua qui est avec nous jusqu'à 10h. Voilà, on vous donne une série de livres à lire peut-être pour l'été que vous connaissez ou pas. Ismaël Mounir est avec nous. Bonjour Ismaël. Bonjour Philippe. Bonjour Ismaël. Bonjour Nabil, salam alaikum. Vous allez bien? Ouais, ça va et vous-même? Très très bien, vous m'entendez bien? Au top. Parfaitement, super bien. Ismaël Mounir. Bon, super. Bon, vous vouliez nous parler d'un livre, Ismaël. Je sais que vous en lisez beaucoup. Non, effectivement, et là je voudrais vous parler d'un livre qui m'a profondément marqué dans mon cheminement spirituel. Oui. Je devais avoir à peu près 32-33 ans et j'étais dans une forme de crise spirituelle parce que j'étais très pratiquant mais j'étais dans une approche très rigoriste. Et je pense que ça avait commencé à m'épuiser un petit peu, ce rigorisme. Et du coup, je cherchais en fait
d'autres sources d'inspiration, d'autres peut-être théologiens. Et un jour, je suis tombé sur une conférence sur Internet de Farid al-Ansari qui s'appelle, je crois, A-t-on compris l'envergure de la ilaha illallah? Et là, c'est la première fois en fait que j'ai entendu l'explication de cette phrase clé en islam, la ilaha illallah, c'est la profession de foi, c'est avec cette phrase qu'on rentre en islam. Et c'est la première fois que j'ai entendu quelqu'un me parler de cette phrase-là, en donnant une esthétique à cette phrase, une profondeur, une spiritualité, une sagesse, alors que moi, les connaissances que j'avais par rapport à cette phrase étaient très rationnelles. Et donc, du coup, je me suis intéressé à cet homme et j'ai découvert qu'il avait pas mal d'écrits, dont un livre qui s'appelle L'esthétique de l'islam, Jamaliyat ud-Din. Alors, l'auteur, en fait, c'est un savant marocain qui est mort en 2009. Donc, c'est un savant contemporain. Il est mort jeune, hein. Il est mort de maladie, d'ailleurs. Voilà, il est mort d'un cancer il est même parti se faire soigner en Turquie. Donc, il est mort assez jeune. Il est mort, je crois, à l'âge de 50 ans. Moins de 50, il avait. Voilà. Et donc, il est mort jeune, mais par contre, il a laissé une œuvre incroyable. Et donc, c'est un savant de la ville de Meknès. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a plusieurs facettes. Déjà, il s'appelle Farid, ça veut dire unique. Et en fait, il est unique en son genre, dans la manière de parler d'islam, dans la manière d'écrire, dans ses travaux. Il a une forte personnalité et une singularité qui s'exprime dans son travail que moi, j'apprécie beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas un perroquet qui répète simplement les livres des anciens. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce livre qu'on peut retenir l'idée force de ce livre, Ismaël? Alors, l'idée forte, c'est que déjà, premièrement, il part d'un constat. Un constat qui fait froid dans le dos, mais il explique que les musulmans aujourd'hui ont perverti leur religion à cause d'une approche extrêmement normative. C'est-à-dire qu'on est trop axé sur des normes, etc. Et que finalement, on oublie l'essence de cette religion. Ensuite, justement, il explique que l'essence de cette religion réside dans son esthétique, dans sa beauté. C'est-à-dire que, par exemple, et Dieu le dit lui-même, Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. Allah est beau et il aime la beauté. Allah est la source de toutes les beautés. Sa religion est belle. Les croyances islamiques sont belles. Ses principes sont beaux. Ses actes cultuels ont une esthétique. Et bien sûr, il y a l'esthétique aussi du croyant à travers son éthique. Et il explique que c'est parce que l'être humain va travailler son éthique et va s'embellir de l'intérieur qu'il va pouvoir faire naître une civilisation qui sera également belle. On voit également dans ce livre tout ce qui relève de l'importance de l'éthique. Ce qui est très important aussi dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de sources. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de versets du Coran, il y a beaucoup de hadiths que j'ai déjà entendus. Mais la manière dont lui va les expliquer et les intégrer dans son discours, ça leur donne si vous voulez, une saveur particulière et ça leur donne encore plus d'impact et de profondeur. Ouais. Ismaël, est-ce que c'est tout niveau? Alors justement, moi, quand j'avais commencé à lire le livre en arabe, le Cheikh Farid al-Ansari, c'est quelqu'un qui a une plume, c'est un littéraire. D'ailleurs, il a écrit une œuvre qui est réputée dans le monde arabe et qui est reconnue par tous les spécialistes de la littérature arabe. Donc il a vraiment une plume très raffinée, donc très complexe. Moi, quand j'ai commencé à lire le livre en arabe, c'était un petit peu difficile. Ça m'a demandé beaucoup de temps. Mais par contre, après, je trouvais qu'il était traduit en français. Ouais. Et on va dire qu'en français, il est quand même plus accessible, mais ça reste quand même d'un certain niveau. Mais j'invite quand même tout le monde à lire le livre, parce que même si parfois il faut se challenger, et même si le livre est un petit peu, on va dire, d'un certain niveau, et ben c'est pas grave. Au lieu d'en tirer 80% de bénéfices, on en tirera 40%, mais les 40% qu'on va en tirer, ils seront très profitables. Alors on va rappeler le titre du livre, Ismaël Mounir, s'il vous plaît. L'esthétique de l'islam de Farid al-Ansari aux éditions Al-Hadith. Je connaissais pas. Ouais, moi non plus. Je connaissais pas. Mais là, quand j'entends Ismaël raconter, ça me rappelle une petite anecdote. À l'époque, je voulais lire un livre. Pareil, c'était un moment où je me cherchais. Je voulais lire un livre j'entendais parler des biographies inspirantes et je me suis dit tiens, je vais lire une biographie inspirante à mes yeux, qui est celle du prophète Mohammed. Et donc, faisant mes petites recherches, je tombe sur Rahiq al-Martoum, le nectar cacheté. Sauf que quand je le commence, le nectar cacheté, au début, je suis perdu. Je suis perdu parce qu'à chaque fois qu'ils citent quelqu'un, ils font un peu l'exégèse. Ibn, on remonte à chaque fois. Et du coup, au départ, j'avais un petit peu
j'avais un petit peu du mal à m'accrocher, puis passer le cap de la résistance, et puis après c'est devenu un kiff. Un kiff perso. Et ça se mérite, hein, finalement. Un livre, ça peut demander un peu de... Et je pense que selon les périodes de sa vie, là on n'en a pas discuté, mais selon les périodes de sa vie, un même livre lié à 2 périodes différentes, on peut le lire de manière différente. Ou du moins en extraire du nectar différent. Vous l'avez relu, Ismaël, récemment? Le quoi, l'esthétique de l'islam? Oui. Bah, oui, ça m'arrive d'y revenir, parce qu'en fait, c'est un livre, ce que ça m'a apporté, ça m'a apporté une autre manière de voir la religion, en fait. Et ça m'a apporté aussi une manière de changer mes priorités, et puis après aussi dans ma manière de parler, dans ma manière on va dire de construire mes conférences, mes cours. Ce livre-là, il m'a vraiment profondément influencé, donc ça m'arrive d'y revenir régulièrement. Ah, magnifique. Des passages, des phrases. Je vais le noter dans ma bibliothèque. On le rajoute sur la liste des livres pour l'été. Merci en tout cas, Ismaël. Portez-vous bien. Et à très bientôt. Merci beaucoup à vous. À très vite. À très bientôt. Au revoir. Bye bye. Alors, un autre chroniqueur de livres. On a Yacine avec nous. Bonjour Yacine. Oui, bonjour Philippe. Salut Yacine. Nabil est avec. Bonjour à tous. Voilà. Alors, Yacine, ça m'a étonné parce que tu m'as proposé un livre, mais alors vraiment, je m'attendais pas à ça de toi. Comment s'appelle le livre? Alors, il s'appelle Devenez ce que vous êtes. D'accord. Ah, mortel. Et c'est de qui? Et c'est de Nicolas Propin. D'accord. Tu es tombé comment sur ce livre? Alors là, c'est une longue histoire. Je suis tombé dessus il y a à peu près 10 ans, je crois, ou moins de 10 ans. Il faisait une conférence à côté de mon boulot dans le 92, du côté de Courbevoie. Et du coup, je me suis inscrit, j'ai écouté, et en fait, ça m'a beaucoup impacté dans ma vie. Et là, c'est son livre, bien sûr. Alors, ça parle de quoi? Parce qu'il faut... voilà. De quoi? Devenez ce que vous êtes. Il y a déjà il y a un petit truc dans le titre. Le titre est bon quand même. Le titre, il est pas mal. Devenez ce que vous êtes. Là, c'est d'actualité. En tous les cas, exactement, ça a le vent en poupe en ce moment. Ça. En plein confinement, on se pose plein de questions. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on est sur le... En fait, c'est une méthode, tout simplement. C'est une méthode pour aider les gens à savoir ce qu'ils aimeraient faire de leur vie. Et aussi, ça leur permet ils les aident à travers cette méthode-là à réaliser leurs rêves. Vous savez, moi, j'ai un prof à l'époque en école de commerce qui nous disait, vivez vos rêves, ne rêvez pas vos vies. C'est un peu le résumé de ce livre. D'accord. Et c'est une stratégie en combien d'étapes en fait? C'est une stratégie où il nous donne les clés pour il n'y a qu'à suivre et puis on révèle son plein potentiel. Il y a de la théorie, Alors attends, Yacine, on te vous perd. entend pas très bien. Ah, vous m'entendez? Voilà, c'est Ouais, là, bon. nickel. Donc, je vous disais que c'est une méthode que lui s'appelle Nicolas, il appelait ça la Nicolas Sophie, Nick comme arbre, là comme peuple et Sophie comme sagesse. Et en fait, c'est un mélange de théorie et de pratique. Alors attends, Yacine, on n'a pas bien entendu toutes les lettres, donc c'est important qu'on les ait. Donc rappelle comment se décompose sa méthode. Alors, je te disais que lui s'appelait Nicolas, Oui. et donc il a appelé ça la Nicolasophie. D'accord. Bien, Donc, cool. Nick, c'est Ola, le peuple, Sophie, la sagesse. Et en fait, c'est 53 concepts et d'exercices qui te permettent de trouver ta voie. En fait, c'est divisé en 3, donc la méthode théorique et la méthode pratique. Et au niveau de la méthode pratique, il y a un truc qui est vraiment sympa. C'est vraiment adapté à chacun, que ce soit aux adolescents, aux adultes, à ceux qui cherchent leur voie professionnelle, leur voie familiale, intellectuelle, sociale, etc. Il a inventé un concept qui s'appelle la roue de la vie. C'est très connu, et en fait, dans ce livre-là, on fait un exercice sur la roue de la vie où vous faites une évaluation sur votre vie professionnelle, votre vie intellectuelle, votre vie spirituelle, votre vie financière, votre contribution au monde, votre santé physique, votre vie sociale, votre vie familiale, votre intimité. Et en fait, vous avez des échelles de valeur. Un truc tout simple. En fait, lui, il vous permet de comprendre qu'est-ce qui vous fait vibrer. Par exemple, il y a une différence entre je dois préparer le dîner et j'aime te préparer le dîner. Vous voyez la différence? J'aime préparer, il y a de la vibration. Ah, il y a un donc engouement. Je disais que
il y a une différence. Vous savez, quand vous faites des choses, il y a une différence entre quand vous le faites par contrainte et quand vous le faites par amour. Donc, par exemple, quand tu dois préparer le dîner à la maison, je dois te préparer le dîner. Et quand j'aime te préparer le dîner. D'accord. C'est deux choses différentes. Donc là, on t'apprend à comprendre ce que tu aimes. Je dois jouer avec mes enfants ou j'aime jouer avec mes enfants. Ok. Et qu'est-ce que vous appliquez encore aujourd'hui de ce livre, Yacine ? En fait, moi, déjà, je suis en mode peace attitude à la base. Donc, on va dire, je relativise chaque situation, qu'elle soit difficile ou en apparence pas bonne pour moi. Donc, ce livre-là, il m'aide il m'a aidé, parce que ça fait longtemps que je l'avais lu. Donc, il m'avait aidé à relativiser les choses et à trouver une voie. Alors, ça s'appelle « Devenez ce que vous êtes ». On rappelle le nom de l'auteur, Yacine. Alors, Nicolas Proupin. Donc, il a même un site internet qui s'appelle « Trouver sa voie ». Franchement, il fait des conférences. Ça me parle en plus. Vraiment intéressant. Ça me parle. Et je savais même pas que c'était lui qui avait, parce que le concept de la roue de la vie, c'est un concept qui est repris aujourd'hui par tous les coachs un peu dans le développement personnel. Et je savais pas que la roue de la vie, c'était de lui. Ah oui. Donc quoi, mortel. Merci. Donc n'hésitez pas à acheter ce livre. Franchement, je vous le recommande. Ça peut être vraiment un bon point de départ après le confinement. Nabil, t'attends quoi qui est avec nous jusqu'à 10h? Nouvelle journée, nouvelle ambiance, nouveau décor et nouvel enseignement. Là, on fait du débrief sur les livres de l'année, les livres à avoir, les livres qui ont impacté ta life. Pour l'instant, il y a de tout. D'ailleurs, vous pourrez commenter la vidéo et nous donner les livres qui vous ont impacté. Alors, on parlait du boss des boss, Nabil. Le boss des boss, ah ouais, celui-là, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment le boss des boss. Et bizarrement, j'ai mis, entre le jour où je l'ai découvert et le jour où je l'ai lu, j'ai dû mettre peut-être 15 piges. Et j'étais réfractaire. Pourquoi ? Parce que je me suis arrêté au titre. Ah, il s'appelle comment le... Comment se faire des amis, Dale Carnegie, écrit en 1936, on est en août 2020, toujours d'actu. Alors, c'est une traduction, et vous aimez pas beaucoup la traduction, puisque le vrai titre en anglais, c'est pas ça. Ouais, c'est comment se faire des amis et influencer. Donc en France, on a switché le influencer, non, c'est pas un truc qu'ils aiment beaucoup en fait. Donc on a gardé le comment se faire des amis. Et ce qui est bien, c'est que la plupart des gens qui s'arrêtent au titre, ils vont pas chercher au fond ce qu'il y a. Et en vérité, il y a que les fouines qui iront chercher le nectar de ce livre, qui a été écrit, comme vous l'avez dit, il y a pratiquement un siècle aujourd'hui, et qui évoque des concepts qui, selon moi, sont les bases de la communication. Ah, quel concept, par exemple, Nabil ? Ne critiquez pas, ne condamnez pas. La base, un des trucs de base, le sourire, toujours le sourire. C'est d'ailleurs dans ce livre-là qu'il disait que le sourire est palpable. D'ailleurs, il conseille même, ça a été repris bien plus tard, aux personnes qui sont dans les call centers, lorsqu'ils parlent à des clients, de sourire quand même. Parce que le sourire est palpable de l'autre côté du téléphone. D'ailleurs, il y a une règle qui dit « le sourire s'entend, le chewing-gum aussi ». Exactement. Il y en a une autre qui dit « vous ne souriez pas parce que vous êtes heureux parce que vous souriez ». Sourire nourrit l'acceptation mentale. Punchline de Dale Carnegie. Ouais, il était bon dans les punchlines. Un autre des principes qu'il évoque, qui selon moi font toute la différence, encore une fois, c'est les fondamentaux. Dans ce livre-là, il parle des fondamentaux, mais c'est des fondamentaux, encore faut-il être appliqués. On est dans une période où on cherche beaucoup des techniques, des stratégies, des hacks, des trucs. Tu veux mettre des tuiles, t'as même pas les fondamentaux en fait. Ça, disons que c'est la chape du développement personnel. C'est les stratégies, c'est les fondements même. Un des principes qui a été repris aussi par d'autres personnes, d'ailleurs par Napoleon Hill qu'on a cité tout à l'heure, c'est de toujours se souvenir du nom des personnes avec qui on discute. Selon lui, en fait, le fait de se souvenir du prénom des personnes, en fait, ça montre que l'on s'intéresse à eux. Si tu ne te souviens même pas du prénom de la personne, c'est que déjà, tu ne t'intéresses pas à la personne. Autre chose, il y a quelque chose que j'aime beaucoup qu'il évoque, quand il dit, lorsque vous discutez avec les personnes, toujours leur parler de ce à quoi eux s'intéressent. Quand je dis dans ce à quoi eux s'intéressent, par exemple, il prend le principe de la pêche. Il dit, moi, je kiffe les tartes aux fraises. J'aime beaucoup les tartes aux fraises. Il dit, quand je vais à la pêche, je mets pas des tartes aux fraises à mon hameçon, en fait. Les poissons, ce qu'ils aiment, c'est des asticots. Donc, je leur donne des asticots. Et donc, un des principes de base, il dit, quand tu rencontres des gens, arrête de parler en moi, je, moi. Non, en fait, intéresse-toi réellement à eux. Fais-leur des feedbacks sincères. Fais-leur des compliments. Un compliment sincère. On parle pas de la flatterie, hein. Il dit bien le distinguo entre la flatterie et le... Parce que c'est un livre sur la sincérité aussi, et la sincérité qui pourrait être fausse quand on veut se faire des amis.
Puisque c'est calculé finalement. Mais à chaque fois, en fait, mais justement, en fait, là, on les donne comme ça. Qui n'est pas la flatterie, mais c'est vrai. Non, il dit de bien faire le distinguo. Voilà, si vous rencontrez une personne qui a une chose, admettons, il y a 99% de choses avec lesquelles vous n'êtes pas en harmonie. S'il y a un principe que vous aimez bien, ne serait-ce que la paire de lunettes de la personne que vraiment vous trouvez bien, faites-lui un compliment, mais sincère. Si c'est pas sincère, ne le faites pas. Donc si vous aimez ne serait-ce que la paire de lunettes, vous lui dites petite paire de lunettes. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est vraiment un des. En poche, hein, d'ailleurs. Ouais, en poche. Bah, celui-là, moi, j'ai la version de 89. J'aime bien les garder dans leur. Il est dans son jus là. Ouais, j'aime bien. Je vais le piquer. Et pour info, j'ai fait que suivre Warren Buffett. Je sais pas si vous le saviez. Qui dit que c'est un de ses livres préférés. Ah, exactement. Ouais. Ah, vous avez de l'avance. Vous êtes trop en avance pour me demander l'heure, Philippe. Non, exactement. Il dit pas ça. Warren Buffett, il dit que c'est son livre de chevet, son livre préféré. Et très très peu cité, mais en réalité, si vous n'aviez de tous les livres que j'ai énumérés tout à l'heure, que ce soit les 7 habitudes de Stephen R. Covey ou l'art subtil de s'en foutre, si vous deviez n'en avoir qu'un seul, c'est celui-ci. 1936, toujours d'actualité. 1936, toujours d'actu. Patrick Soulaï est avec nous. Hola Patrick. Hola Philippe, hola David. Monsieur Pepita, ¿qué tal amigo? Bon dia. Bon dia. Bon dia. Comment ça va? Ouais, Patrick, tu vas nous parler d'un livre. Alors c'est un pavé, hein, celui-là. Ouais. C'est Antifragile, les bienfaits du désordre de Nassim Nicolas Taleb. Exact. C'est une pépita, c'est une méga pépita. C'est 660 pages. C'est énorme, je l'ai lu pendant le confinement. Nassim Nicolas Taleb, j'entendais Nabil qui parlait de punchline, là c'est même plus des punchlines, tu sors de ce livre et t'as plus de visage, t'es pas bien. C'est pas son livre le plus connu, hein, parce que son livre le plus connu c'est le signe. C'est le signe noir. Ouais, le signe noir. Ouais, c'est un pavé aussi, hein. Pareil, on est dans des 600 pages. Ouais. C'est quoi le concept de l'antifragilité, Patrick? Est-ce que tu peux nous définir le concept? Bien sûr. Alors pour définir le concept de l'antifragilité, il faut partir de ce qui est fragile. Donc on va prendre par exemple une image d'un carton sur lequel il serait écrit en très gros fragile. Et donc on sait qu'au moindre choc, la moindre petite secousse, ça va se briser et de manière définitive. Et l'antifragilité, c'est l'image du même carton, mais avec un autre effet, qui serait que plus il y a de choc, plus les objets à l'intérieur vont se former et se fortifier, en fait. L'antifragilité, c'est une entité qui est constituée d'éléments qui meurent, qui disparaissent, mais qui recréent quelque chose de plus fort. Ok. C'est par exemple ce qu'il y a, on peut le voir dans les couples. Les couples qui restent ensemble, ils vont souvent nous dire c'est ce qu'on a vécu de plus difficile qui nous a rendus encore plus proches. Ça, c'est de l'antifragilité. C'est aussi, par exemple, l'hydre dans le combat d'Hercule. Le monstre à qui on coupait la tête et qui repoussait tout le temps. Ça, c'est de l'antifragilité. Ok, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, quoi. C'est le concept. En fait, c'est ça, et c'est en même temps, c'est l'acceptation de perdre. Ah oui. C'est l'acceptation de perdre pour créer quelque chose de nouveau. Et en plus, là-dedans, il parle de concepts que moi j'avais jamais entendu parler. C'est le mec, par exemple, Nassim Taleb, c'est l'optionnalité. L'optionnalité positive et l'optionnalité négative. Et là, il est parti chercher un ami à moi qui s'appelle Thalès. Vous vous rappelez de Thalès? À Thalès, il avait acheté des options sur des pressoirs d'olive à un prix fixé à l'avance. Ça veut dire que quelle que soit la demande d'olive, qu'elle soit forte ou faible, ça bouge pas. Son prix ne s'envolera pas. Ok. Mais du coup, dans le cadre d'une forte demande d'olive, Thalès, il va gagner beaucoup d'argent. Ouais. Et le souci, c'est que la plupart du temps, la demande d'olive n'est pas forcément élevée. Donc, il risque de perdre de l'argent, mais d'une manière raisonnable. Ça, pour Nassim Taleb, c'est une optionnalité positive. C'est une situation avec une probabilité importante de perte légère et une probabilité faible de gain très important. Et ce qu'il appelle l'optionnalité négative, c'est quand on a une probabilité importante de gain faible
et une probabilité très faible de perte totale. Je donne un exemple. C'est lorsque tu t'engages à l'armée. Tu vas avoir un petit salaire, tu vas avoir des avantages, mais tu risques de mourir. Ok. Bon, la suite est dans le livre. Il est énorme. Hein, c'est vraiment. Il y en a pour l'argent. Il n'est pas en poche. Il coûte combien en version papier Et il coûte entre 25 et 30. Voilà. Bon, Ouais. ça Mais souvent, s'amortit. c'est pareil pour le signe. C'est pareil pour le signe noir. C'est du 25 balles, mais ça les vaut. Ça les vaut. Ça les vaut Bien largement. pesé. Non, il est énorme. Merci Patrick. À bientôt. Merci À Patrick. bientôt. Maya est avec nous. Maya, bonjour et bienvenue. Maya, Maria. Oui, oui, bonjour. bonjour. C'est Maria ou Maya Maria. Maria. Non, Maya. c'est Maya. Maya. Maya, bien. Qu'est-ce que vous nous proposez comme livre aujourd'hui, Maya? Je vous propose les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Ah, Bon. la base. J'aurais La pu le base. ramener celui-là aussi. J'aurais pu le ramener. Ah, il fait une grimace, Philippe, sur les 4 accords Toltec. Parce qu'une Ah fois, bon, j'en avais. pourquoi Ouais, bah, le 4 accords Toltec, d'ailleurs, il m'a coûté un coût de 200-300 euros ici. J'en avais parlé, après, j'avais dit que je l'offrais. Ah ouais, la dernière fois, pour info, j'avais fait. On était venu faire un débrief sur certains livres. Et donc, j'en avais cité quelques-uns, comme ça, comme Avaler le crapaud. D'ailleurs, celui-là, lui tout seul. Qui t'a ruiné. Ah, il m'a ruiné. Il t'a ruiné, là. J'en ai offert une vingtaine. Les 4 accords Toltec, pareil, j'en ai offert une vingtaine. Et ne faites pas de suppositions, posez des questions. Bon, Maya, je vous ai demandé un livre qui avait vraiment impacté votre vie. Alors d'abord, c'est quoi les 4 accords Toltec et comment est-ce que vous êtes tombé sur ce livre? Alors, les 4 accords Toltec, c'est une façon, en fait, un mode de vie, une façon de voir la vie un peu différemment que ce qu'on la conçoit. Et comment je suis tombée dessus? C'est ma mère qui m'en a parlé il y a très longtemps. Ah, elle a du goût. Elle a du goût, maman. Ouais, il y a vraiment, mais hyper longtemps, et elle a toujours été un peu fan de tout ce qui était développement personnel et compagnie. Et à l'époque, j'avais lu, j'avais regardé comme ça, mais sans trop forcément mesurer, je crois, l'impact qu'il pouvait avoir sur ma vie. Et puis après, je l'ai relu. Et puis je voyais les choses un peu différemment, et là je l'ai relu bien il y a pas si longtemps que ça, et je me suis dit non, c'est ça. En fait, j'ai besoin de ce livre pour être bien et pour m'affranchir d'un tas de choses. Et voilà, donc Don Miguel Ruiz, c'est un chaman mexicain. Ouais. Il est issu d'une civilisation toltèque, qui sont des hommes et des femmes qui transmettent des connaissances de génération en génération. Et donc lui, c'est un nagual, donc c'est un maître. Voilà, il transmet ça. C'est pas un faux. Tout ça pour dire que c'est pas un faux. Lui, il a baigné là-dedans, Non, quoi. il est dedans, de père en fils depuis août 1787. Ouais, punaise, voilà. Ouais, et quel est l'accord qui vous parle le plus, alors Maya, et celui que vous appliquez toujours Ah, aujourd'hui? moi, je vais vous donner le mien après. Ouais. Moi, le mien, c'est faites toujours de votre mieux. Moi, Voilà, le mien, c'est ne faites jamais de suppositions. Posez des questions. Ouais. Si on part Alors, du moi, postulat ou l'autre c'est, on est mort avant que ça commence. Ouais, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye de tous les appliquer dans le quotidien. Après, bon, c'est pas forcément facile parce qu'on est on vit avec des croyances qui nous limitent. Et en fait, c'est ces accords dont il parle dans le livre en disant que on a fait des accords avec la vie sans même qu'on en soit forcément conscient. Adopter les accords Toltec, c'est essayer de s'affranchir et de se libérer de ces accords-là. Et faire de son mieux, tout le temps, à chaque fois, quand quoi qu'on fasse, et ben ça permet d'essayer d'avoir une parole. Je vais vous les dire parce que je vous les ai pas dit. Donc le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Voilà. Donc il explique que c'est celle qui est la plus difficile à honorer parce qu'on est toujours habitué à être un peu dans le jugement, dans la médisance, sans forcément qu'on s'en aperçoive. Que la parole est hyper importante parce que quand on parle, que ce soit de façon positive ou négative, on plante une graine dans l'esprit de quelqu'un, et cette graine, elle mûrit, elle grandit, et si on dit à un enfant qu'il est nul, qu'il n'y arrive à rien, il va se persuader de ça, et puis il va perdre toute confiance en lui. Okay. Et puis au contraire, si on dit des choses que des choses positives, il aura plus confiance en lui et il pourra aborder la vie de façon un peu plus
mieux armé, j'ai envie de dire. Mhm. Ensuite, Exactement. c'est quoi qu'il arrive, n'en faites jamais une affaire Une affaire personnelle. perso. Ouais, magnifique celui-là aussi. Ça, En fait, c'est bien aussi. Ouais. C'est 4 choses de base, mais qui en réalité, ces quatre concepts qui nous sont énumérés par Don Miguel Ruiz, si on les met en place, en fait, ça change toute notre vie. Par exemple, tout à l'heure, pour rebondir sur celui qui est le préféré, le vôtre, en l'occurrence, faites toujours de votre mieux, elle est magnifique. Il est magnifique, pourquoi ? Parce qu'il permet de ne pas ouvrir la porte sur les regrets. Vous savez, quand on ne donne pas le meilleur de soi, quelle que soit la thématique dans laquelle vous êtes, quel que soit ce que vous fassiez, il y a un moment donné, en fait, quand vous n'avez pas donné le meilleur de vous, et ben à la fin, tu t'ouvres la porte sur quoi ? Sur les regrets. Ah, mais j'aurais dû, mais pourquoi j'ai pas fait ? Pourquoi ? Ah, mais si, mais ça. Bah, finalement, en fait, quand tu donnes le meilleur de toi, tu n'ouvres pas la porte sur ça. Et il n'y a pas de jugement de valeur, en fait. C'est qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, moi, j'ai donné le meilleur de moi. Peu importe ce qu'il arrive, j'ai donné le meilleur de moi. Bon, alors Maya, on l'achète. Oui, on l'achète, moi je valide. Il est en poche ou pas ? Ouais, il est en poche. Mais vous saviez, Maya, qu'il y a aussi un 5e accord Toltec ? Ouais, soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Ah, magnifique. Ah, Maya, on lui fait... Non, on lui fait pas. Ouais. Elle n'est pas dans le miel pour rien. Non. Non, mais moi, en plus, avec un I tréma, c'est pas avec un Y. Ah, on l'a tenté. Bien joué, Maya. Merci Maya. d'avoir En tous les cas, partagé. Merci pour le partage. Voilà. À bientôt, bel Merci, été, Maya. Au plaisir. À bientôt. Salut, Maya. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Je voudrais juste qu'on revienne peut-être sur l'art subtil de s'en foutre. L'art peut-être subtil de s'en foutre. qui est franchement. la découverte. Hein, Celui-là, c'est voilà. la déco. En fait, les gens, je pense que celui-là, il va prendre un peu le relais sur le comment ça s'appelle ? Comment il s'appelle Sur le morning. Ouais, exactement, le Miracle Morning. Après, Ouais. ça dépend, on parle duquel ? Ouais. Miracle Morning. Celui de 2012 ou qui a été écrit il y a 1441 ans ? On peut choisir. Pour moi, il y en a deux. Bon, ça reste un débat. Bon, on fera une autre émission de toute façon sur les On verra. livres, au contraire, qui vous Mais l'art impactent. subtil de s'en foutre, je pense qu'il va laisser des traces. Voilà. Vraiment, pour moi, c'est le petit coup de cœur de cet été. Même le coup de cœur de cette année. Et on en reparlera, vous verrez qu'on a de l'avance. What's up, Nabil ? What's up ? Très bel été. Merci à vous également. À très Au plaisir. bientôt. Vous réécoutez l'émission en podcast beurrefm.net. Vous regardez l'émission sur la chaîne YouTube. Passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM.